le bébé. En Belgique, chez Lionel Tapie. Vous avez dit que vous me détestez trop, non? Je vous attends en live. Je ne parle plus le vrac-vrac dans les histoires de sous-quartier. Moi, c'est le 2 à Liège. Que je vais confirmer que Fleur de Lille est un conteneur, une fabriqueuse, une défabriqueuse, une personne qui te souffle. Quand elle fait... Tu t'évapores. Mais attends, quand je souffle comme ça sur toi, avec mon djinjim, tu t'évapores dans l'air, tu te défabriques, tu te dissous. Dans le 2, à Liège, en Belgique. Et c'est même 2, à Paris, ça a tué. Il y a un Momi parce qu'il va se marier, maman héros. Elle va se marier avec un conteneur d'artistes. Quand on dit que la bibliothèque musicale du Cameroun, c'est son mari. On l'appelle Ndema System. Il va épouser, pas les les vrac filles qu'on utilise. Quand tu utilises une fille, tu n'épouses pas, c'est l'esclavage. Voilà, Moumi passe, un homme l'aime. Le type, son mari va l'épouser. Ce monsieur va sortir, ma soeur, ma copine, dans l'esclavage du célibat. L'esclavage du célibat parce qu'elle a prouvé. On va l'épouser. C'est pas le bébé du quoi. N'oubliez pas, toujours en décembre, le 15 décembre, lancement d'un ONG à Cotonou, au Bénin et à Lomé, au Togo, avec la présence de la PDG, la seule, pas le bébé, le ron. Parce que parmi ça, on a récupéré une et c'est moi. Vous avez compris? Le 15 décembre à Cotonou au Bénin et à Lomé. À Lomé, c'est... Lomé, c'est... Lomé, c'est... Lomé, c'est... Lomé, c'est... À Lomé. Lomé, Togo. Au Togo. La reine mère, je serai là-bas, maman. Avec les ministres et les... Hey! Ouh! Maman. Fleur de Lille, voilà les dates, je vous ai déjà donné. Et à la nuit du boucan au Cameroun, chez Djibril, le 29 décembre, à Yaoundé, la nuit des filles sexy de la diaspora. Pas le wok, pas les mémémémémémé. La Starmania. Donc, venez nombreux. De toute façon, mes copines, ne vous inquiétez pas, les vendeuses de piment là. Mais bon, on va dire que vraiment les filles qui se debout, ne vous écoutez. En décembre, les filles vont go, vous allez rester wok. Vous comprenez, non? Décembre, tout le monde se vide, tout se vide. Vous allez rester bien wok, non? Il y a quoi? Elles vont vous mettre en sous-location. Vous allez rester wok. Et elles vont go fêter Noël au co. Donc, voilà la publicité que je voulais faire d'abord. Donc, pour ceux qui doutent encore de ma Starmania, parce que, à nous de discuter place votre personne, je ne discute pas la place avec une personne, je suis unique. Oh, maman, attendez, l'enfant, ça me dérange déjà. J'ai un peu le truc. Donc, bon, mes chers frères et sœurs, je vais passer un petit message en ce qui concerne l'esclavage. Vraiment, vous allez m'excuser, vous n'allez pas être d'accord avec moi sur ce point-là, mais bon, après chacun donne son avis, ok? Vraiment, je vois partout dans le monde, partout en Europe, la diaspora qui marche contre l'esclavage en Libye et tout et tout. Vraiment, c'est bien. C'est très bien. Mais si les Africains pouvaient déjà bannir l'esclavage entre nous les Africains, ça allait être bien. Sans vous mentir, j'ai vu le reportage tout à l'heure. 50 minutes inside sur TF, la première chaîne de télévision française. Le reportage s'est passé où? À Cotonou, au Bénin, en Afrique. On vend les esclaves, on vend les enfants là-bas. L'esclavage, c'est en... Donc, ça dit que... Vous n'avez pas vu le reportage là tout à l'heure? On vend l'esclavage en Afrique déjà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que, ça dit que quand j'ai vu, j'étais révoltée. Quand je vois une chaîne française comme ça qui filme l'esclavage, tu vois comment
La dame, elle est contente d'aller acheter. Moi, je suis quelqu'un qui est très informé. Quand je me lève le matin, j'écoute d'abord BFM. Ensuite, la météo. Et je le passe en boucle. Moi, les chaînes du Cameroun, là. Bon, il n'y a que Equinox, hein. Equinox que je zappe un peu là, avec Canal 2. Le reste, c'est les chaînes qui calent poster. C'est les chaînes à 2 balles. Les chaînes, les télévisions camerounaises qu'on paye 10 € l'abonnement là. Franchement, hein, les télés qui calent poster, ça parle que du sang caleçon. Ça ne parle pas de la réalité de l'Afrique. Hein? Les chaînes de télévision africaines là ne parlent pas de ce qui est en Afrique. Ils veulent seulement que c'est les blancs qui parlent. Vous comprenez? Les chaînes à 2 balles qui parlent seulement des sans caleçons en longueur de journée et les accidents. Hein? Oui, 7 à 8. Donc du coup, moi je vois que non. Vraiment, il faut que les Africains arrêtent de faire ça pour montrer à la communauté internationale que oui, vous avez trop mal. Alors que l'esclavage là même d'abord, c'est en Afrique même que on doit essayer de... Donc, vraiment, arrêtez même d'aller marcher. Marchez que chaque pays d'Afrique, commencez à marcher dans vos pays, dans vos propres pays. Commencez à combattre l'esclavage. Parce que quand je vois ça, ça me révolte. Ça me fait que je ne peux pas me lever pour aller marcher pour ça. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des esclaves, des enfants esclaves dans les champs de cacao? Parce que la Côte d'Ivoire, je crois que c'est le premier producteur, deuxième producteur de cacao au monde. Il y a les esclaves, hein? Il y a les enfants esclaves. C'est trop triste. Vous marchez quoi? Mais quand le blanc voit ça, il a même honte. Vous avez vu? Tout à l'heure, 7 à 8. Ne parlons plus de la Libye. Laissons d'abord le cas de la Libye. Parce que c'est nos frères qui vont en Libye. Ce n'est pas les Libyens qui viennent les acheter en Afrique noire. Parlons de l'esclavage qui se passe dans nos pays respectifs. Quand tu regardes une émission comme celle-là, tu vois une dame elle est chargée d'acheter les enfants, de négocier un business. Excusez-moi, vous ne voyez pas que ça fait très mal. Si les Blancs ont montré ça, c'était juste pour montrer à quel point les Africains sont bêtes. À quel point l'homme noir aime seulement parler de ce qui est l'actualité. Mais je ne vous mens pas que j'ai vu. Toi que tu parles de ce que tu ne connais pas, j'ai vu à la télé. On vend les enfants esclaves, on les vend. J'ai vu à combien par mois là, à 22 € pour 2 ans. Comme ça. C'est honteux pour l'Afrique. C'est honteux pour les Africains. Vous savez très bien que ça existe. Arrêtez de faire votre petit cinéma à 2 balles. Apportez, dire que la Libye. Arrêtez de vendre les enfants. Arrêtons les esclavages, l'esclavage dans nos pays. Est-ce que vous avez vu cette émission tout à l'heure? Ce n'est pas comme si on avait seulement monté les gens là. Ce n'est pas comme si c'est les... Vous allez encore dire que c'est le blanc qui les a payés de faire ça. Je ne sais pas quoi. Parce que l'homme noir aime souvent trop se renfermer. Quand on l'accuse de quelque chose, il va accuser l'homme blanc. Bon, là maintenant, vous allez accuser l'homme blanc sur quoi? Hein? Vous ne voyez pas que c'est honteux pour nous les Africains? Vous connaissez le nombre de personnes qui regardent cette émission, mais c'est révoltant. À 40 000 francs CFA, on vend un enfant. 3 ans, 2 ans. Les enfants esclaves là qui vendent de partout. Même au Cameroun, il y a les gens comme ça. Je me souviens quand j'étais petite, les Maguida qui marchent beaucoup là, ils tressent même là. Quand j'étais petite, les femmes là qui nous faisaient toujours les tresses là, on disait toujours que oui, c'est les gens qu'on a vendus au Mali. Même les toc-toc qui reparent les chaussures là. On nous a toujours dit ça. Les toc-toc là qui toc les chaussures, qui arrangent les chaussures. On nous disait souvent que non, ce sont les gens qu'on a vendus. C'est pour ça qu'ils se retrouvent au Cameroun. Vous ne voyez pas que c'est honteux. Mais les parents eux-mêmes vendent leurs enfants en esclavage et tout. Mais j'ai eu mal, hein. J'ai vu une petite fille qui portait le pain chargé. À un moment, elle a commencé à pleurer en disant qu'elle envoie à ses parents. Et quand elle rentre, la dame ne laisse même pas le temps de respirer. Elle se met encore à tourner le couscous. Tout ça, non. Vous-même, vous êtes sur Facebook. Je suis sûre que dans vos familles, vous avez des esclaves comme ça. Mais quand c'est pour prendre le drapeau, aller trop parler fort là, vous faites ça. Non, mais c'est stop à l'esclavage entre nous les Africains. Stop, pardon.
Laissons de dire que la haine entre les Africains là, la haine là entraîne aussi à l'esclavage. Comment? Mhm. Mhm. Ceux qui raccommodent là, même ceux qui nettoient les ongles, qui coupent les ongles, honte à l'Afrique. Quand je vois ça, j'ai honte d'être africain, je suis désolée. Mais j'ai tellement honte. J'ai honte d'être africaine quand je vois ça. Ça me fait tellement mal. J'ai pleuré, hein. Avec toutes ces femmes stériles qui cherchent les enfants, ils ne trouvent pas. Dans d'autres pays, on vend les enfants. Mais ça fait mal, hein. Parlons peu, parlons vrai. Ça fait mal, vraiment. Les Africains sont trop bêtes. Vous comprenez, hein? J'ai eu mal. Donc, ce soir, je voulais vous dire que vous qui vous alliez pour parler de moi, pour venir me combattre sur Facebook. Si on vous demande que vous et moi on dispute quoi, vous allez dire quoi? Laurent Mengue, je vais parler de toi. Prononce ton nom. Je vais parler de toi. Je te vois venir. Je te vois venir. Tu sais, quand ton mari, Laurent Mengue, quand tu as eu les problèmes avec ton mari, j'ai beaucoup eu de la peine pour toi. Avec ta Foy. Tu as fait beaucoup de vidéos. Je pense que je suis l'une des premières personnes à avoir partagé une de tes vidéos où tu parlais. Oui. J'avais beaucoup de la peine pour toi. Mais aujourd'hui, tu ouvres carrément la porte du clash, tu entres. Tu viens t'allier. Tu es sûr que tu vas tenir. Là où tu viens là, dans le clash, est-ce que tu vas tenir? Ça dit que comme Ngossap, elle est en retrait en ce moment. Vous voulez entrer dans le clash pour me mettre dans votre truc pour que je commence le clash avec vous. Je ne peux pas vous clasher. Comme Ngossap, elle est tranquillement tranquille dans son coin. Toi, Laurent Mengue, tu t'assois, tu fais la vidéo, tu dis que Prisca Biolo est un faux profil et tout et tout. Bref, tu as raconté le Mbrakata. Je pense que la dernière fois, tu as même pleuré dans une vidéo. J'étais en train de faire un direct quand j'étais avec Tata Doudou. Après, subitement, que je sais pas, une vidéo, quelqu'un pleure. J'ai dit, mais c'est qui pleure? Qui pleure? C'est toi qui pleurais. Sur Facebook, toujours. Aujourd'hui, tu ouvres la porte du clash, tu entres, tu dis que Prisca Biolo est trop mauvaise, elle connaît les têtes des gens, machin, tout ce que tu as dit là. Moi, je vais te poser une question. Vous pleurez dans Ngossap. Si ta copine t'a envoyé qu'elle pleure Ngossap, va lui dire qu'elle s'arrange avec Ngossap. Parce que ce que tu as dit là, tu enfonces même ta copine. Si tu es celle qui fait trop le médiateur, hein, pourquoi tu n'arranges pas Lolo et Ngossap? Si tu aimes trop la paix, pourquoi tu ne les arranges pas? Hein? Non, je te pose la question. Vous la pleurez. Pourquoi tu ne les arranges pas? Est-ce que tu t'écoutes même quand tu parles? Quand tu te permets de dire que oui, si tu n'aimes pas la guerre entre les sœurs, c'est Prisca qui active ça, machin, tout ça. Qu'est-ce que... Ma chérie, pourquoi tu n'arranges pas Lolo et Ngossap? Laissons le cas là. Pourquoi tu n'arranges pas la veuve joyeuse qui est ton Mojang avec qui vous étiez ensemble avec Lolo? Parce que vous étiez ensemble en Allemagne. Vous étiez ensemble. Quand vous avez eu des histoires, personne ne peut savoir ce qui s'était passé. Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir, tu fais une vidéo pour arranger? Tu viens nous parler comment le couple méchant, tu as arrangé, que le couple méchant, tu as arrangé, que tu as arrangé, que ma chérie, savez quoi il voit dans la vidéo là?
Tu as besoin de venir prononcer leur nom quand tu fais ta vidéo. Eh ma chérie. Non, moi je te demande, est-ce que tu as besoin de venir dire que oui, le couple mais ça avait fait que. Pourquoi quand vous avez les problèmes avec les gens, vous ne gérez pas, vous voulez toujours entraîner les gens dedans? Avant de chercher à ranger les gens, range derrière ceux qui sont proches de toi. Commence d'ailleurs à faire la réconciliation entre l'aveugle joyeux avec qui vous avez passé le temps à boire les alcools. Avec ta soeur, ta belle-soeur Lolo. Faut pas faire les choses comme ça, c'est pas bien. Hein? Tu t'assois là, tu dis que oui, moi je dis ce que j'ai écouté. Oui, puisqu'elle sème le désordre inbox, elle entre dans les inbox, tu es sûr qu'elle une histoire de faux profil. Vraiment, on n'est pas honte. Une histoire de faux profil. Une histoire de faux profil qui n'a pas de sens. Mais ça fait tout simplement honte, ma chérie. Comment tu peux discuter une histoire de faux profil quand tu confirmes que le faux profil c'est Prisca, que vous avez parlé ensemble. Elle s'est arrangée avec vous, machin, une histoire de bracata sur elle. Aujourd'hui, tu devais avoir honte, non? Puisque le faux profil même a parlé. Si c'était moi, le faux profil ne fait même pas la vidéo. Un faux profil ne se dévoile pas. Un faux profil, c'est celui-là ou celle-là qui reste dans son anonymat, qui pleuve ou il neige. Qu'on accuse même n'importe qui reste dans son anonymat. Un faux profil ne se justifie pas. Parce que le faux profil, ce sont des personnes qui vous connaissent. C'est des personnes soit qui ont déjà été amies avec vous. Un faux profil, ce n'est pas quelqu'un de nulle part, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien. Peut-être la personne avec qui tu manges, tu bois. Tu viens faire la vidéo. Tu parles. Ça veut dire que quand vous asseyez là-bas, vous montez les coups contre moi. Toi, Lorraine Mengue, je te dois quoi? Je vous dois quelque chose. Maman était vue une fois dans ma vie. Je pense que 2 fois. Parce que je me souviens la première fois que je t'ai vue, c'était au Foufou Club. D'ailleurs, même que Tanis Fou avait chanté. Et tu t'es présenté en disant, c'est moi Lorraine Mengue. Je pense que tu étais encore même très mince. Parce que les problèmes de foyer qui te faisaient, tu ne dormais pas. Comme tout le monde a supporté. Et je t'ai revu en Allemagne. On s'est bien salué. Tranquillement. Mais quand je te vois la façon que tu parles, je sens que tu veux t'attaquer à moi. Mais ma chérie, si tu veux t'attaquer à moi, prépare-toi bien. Hein. Si ce sont mes soeurs là qui t'envoient. Parce que l'autre jour, tu as fait la vidéo pour imiter Poids de qualité. Les commentaires, je riais, ça me faisait rigoler. Donc, dans vos cœurs, vous êtes en train de tisser contre moi. Ma chérie, tu dis que Prisca Biolo a dit qu'elle est descendue au lieu ça. Si elle se vante avec mon nom, c'est son problème. C'est normal, c'est sa star. Mais si ta star se voit, elle te filme avec toi. Si quelqu'un poste, beaucoup de gens se filment avec moi. Si Prisca Biolo, elle s'est filmée avec moi, qu'elle a mis ça sur Facebook. Mais c'est pas que je suis sa star, non. Si tu vois ta star, que tu es contente, tu te filmes, tu postes. Moi, je suis star. Est-ce que c'est moi qui vais poster les photos de mes fans? Ce sont mes fans qui mettent mes photos. Je ne vais jamais dire à une fan que retire ma photo que tu as mis. Hein? Tu dis que on était au lieu 5. Elle a dit ça peut-être pour se vanter. Non, moi je suis un monument. Je suis international. Je suis descendu au lieu 5. Vous allez chercher jusqu'à creuser la tombe. Mettez qui vous voulez. Je suis descendu seul au lieu 5. J'ai fait mon débat. Comment j'ai assumé. Vous connaissez ce qu'on appelle un secret dans la vie. Un secret, c'est quelque chose que tu fais avec une personne que tu ne trahis pas. Je ne suis pas dans vos amitiés à 2 balles. Dans vos amitiés pète-pète. Dans vos amitiés à 2 balles. Attends, je vois d'abord quelqu'un qui vient commenter là. Ma chérie, je te bloque d'abord. Parce que déjà, tu vas me regarder, tu vas souffrir. Et tu ne... Si elle était là-bas, pourquoi vous ne prouvez pas? Et puis même, je ne vais pas discuter de ça avec vous. Toi, Lorraine Mengue, tu t'assois, tu dis que oui, tu veux la paix. Quand depuis qu'elle fait les vidéos, je n'ai jamais insulté Bachot. Hein. Je n'ai jamais insulté. Parce que j'estime que c'est le communicateur de l'autre. En fait, je n'ai rien à dire sur lui, en fait. J'ai aucun problème avec lui. J'ai un communicateur qui est un faux profil, que moi-même je ne connais pas, qui est Jean Cancan. Elle a son communicateur qui est Bachot. La différence, mon communicateur n'entre pas, ne commente jamais les histoires de clash. Mon communicateur, je suis sûr que c'est un intellectuel.
Peut-être un de ces ingénieurs là-bas en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il n'y a que les intellectuels. Il n'y a pas les illettrés là-bas. Mon communicateur Jean Cancan ne se mêle jamais des histoires du clash. Je n'ai jamais insulté Bachot. Si tu aimais trop Ngossap, ou bien si tu aimes trop le camp là, parce que te vois jeter les graines du maïs, ma chérie. Je te vois. Allez faire votre paix doucement avec Ngossap. Je vais voir Ngossap, on va se parler. Hein. Ngossap n'est pas mon ennemi à vie qu'on va jamais se dire bonjour. C'est la voix, lui donne un gifle là, après je lui fais même la bise ici sur le côté. Où est le problème? Est-ce que ça star, non? C'est la voix, lui donne d'abord une gifle un peu là, après je lui fais la bise là et tout. Où est le problème? Pourquoi vous avez parlé des pètes comme ça? Tu viens dire qu'on attise la haine. Depuis que poil de carotte, tu dis que tu n'as pas de problème avec poil de carotte. Ma chérie, il n'y a pas de problème qui ne s'arrangent pas. Si poil de carotte s'est arrangé avec Michel Escomba, ça veut dire que tout est possible dans la vie. Ça veut dire que ne soyez pas étonnés que demain, Lolo s'arrange avec Ngossa. Ça serait une bonne chose, ce sont des amis. Vous avez vu tous vos pètes que vous faites là. Vous partez derrière Marie là. Marie Larose ne sera jamais votre amie. Je connais ce qu'on appelle le respect des amis. Marie Larose ne sera jamais votre amie. Ouch! Votre amie, elle ne sera jamais votre amie. Elle ne sera jamais amie avec vous. Vous pouvez raconter, vous avez vu, non? On a essayé de nous coller les têtes fatiguées, on ne s'est jamais clasher. Parce que c'est une grande fille. Et parce que c'est aussi une grande dame. C'est qu'on allait se clasher très mal. Mais quand on était avec une personne, il faut respecter. Pourquoi tu ne demandes pas d'ab? Ça dit que vous les filles, vous faites souvent les choses que je me demande. Est-ce que vous réfléchissez quand vous dites certaines choses? Hein? Quand on est ami avec quelqu'un, on ne fait pas certaines choses publiquement à cette personne. Ok? On ne se met pas publiquement, on dit des énormités. Vous avez essayé d'entrer là comme si vous voulez faire que Marie Larose n'est pas votre amie, elle ne sera jamais votre amie. Je dis à grand jamais. Et elle et moi, on ne va jamais se clasher. Laissez-moi les pètes que vous voyez là, je suis une grande fille. Et je connais, vous savez que je connais un peu de tempéré là, que quand il y a un truc, je connais, j'essaye toujours de calmer. Pas passer un peu pour se faire la grande gueule. Toi, tu es ici là, tu viens parler aujourd'hui que quand ta copine était livrée au faux profil, que je l'ai sauvée, je l'ai fait ressusciter des faux profils. Toi, tu as fait la vidéo pour Lolo. Lorraine. Quand ta copine était jetée dans la gueule du loup, des faux profils des deux camps. J'ai ramené la stratégie pour la sauver. Toi, tu as fait quoi? Toi qui aimes trop la paix. Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissants, vous les Africains? Je m'adresse à toi, vous tous, y compris Lolo, vous tous même. Parce que je vous vois venir. Je vous vois venir. Quand j'ai sauvé Lolo ici des faux profils, de la gueule des faux profils. Quand j'ai pris Lolo pour lui redonner une image de celle qui n'est pas un traître. Celle qui n'est pas cette personne qu'on pense. Celle qui n'est pas ceci, celle qui n'est pas ceci. Vous pensez que je commente parce que je manque pour commenter. C'est parce que je veux montrer à mes faux profils que je suis avec elle. Voilà pourquoi je commente. Parce que quand mes faux profils voient que je commente, eux-mêmes leur cœur baisse. Je l'ai sauvé de la gueule du loup. Hein? Si moi, Fleur de Lille, j'étais à la place de Lolo quand ça a pété avec Ngossap, ce que vous m'aviez donné pour qu'on me tue. Mais moi, je vous ai sauvé. Dieu voit tout. Dieu voit tout, hein? Tout ce que vous faites là, Dieu voit tout. Je vous regarde. Je dis pourquoi l'être humain aussi ingrat? Hein? Pourquoi l'être humain aussi méchant? Tu viens faire la vidéo, tu parles de quoi? Tu aimes trop Lolo? Tu es sûr? Depuis qu'on l'a livré là, tu as fait quel... Toi, Lorraine Menge, tu as parlé de quoi? Tu as même fait quel poste pour la soutenir? Vous venez toujours quand le macabo est déjà bien cuit pour manger. Vous venez toujours quand les mangas sont déjà prêtes. Vous asseyez, vous mangez. Maintenant, ça y est, tu as pas... Pourquoi au moment du clutch, pourquoi tu n'apparaissais pas dans les directs de Lolo? Hein? Pour la soutenir. Pourquoi l'homme noir est comme ça? Pourquoi l'homme africain est comme ça? Tu veux montrer que oui, tu avais Lolo, oui, tu avais...
Maman, tu avais Lolo depuis quand? Vous êtes toutes pareilles. Et la personne qui m'appelle ne m'énerve pas, hein. Imbécile. Tu veux montrer que tu avais Lolo aujourd'hui. Depuis qu'elle a eu les points avec sa meilleure pote. Qu'elle criait haut et fort. Qu'elle a clashé pour elle. Toi, tu as fait quelle vidéo de paix pour calmer que mes soeurs, vraiment, ne faites plus ceci. Aujourd'hui, tu t'assois, tu dis que tu n'as pas de poids avec Valérie Amogo, mais c'est toi qui l'insulte. Hein. C'est toi qui fais la parodie pour te moquer d'elle. Hein. C'est pas, ne nous dis pas que tu fais pour faire rire, tu fais pour la clasher. Après, vous dites que c'est la famille. On gère la famille sur Facebook. On gère la famille comme ça. Vous connaissez ce qu'on appelle la famille? La famille se dispute dans la maison, porte fermée. On se bagarre, on se tape. Bien. Quand on sort, on rigole comme ça devant les gens. C'est ça qu'on appelle la famille. La famille, c'est pas sur Facebook qu'on détaille tout le déballage de la famille sur la toile. La prochaine fois que toi, Laurent Meng, tu fais ta vidéo, ne mets plus mon nom dedans. Alliez-vous qu'on voulait, ne mets plus mon nom, s'il te plaît. Ne mets plus, donc ne mets plus mon nom dans cette histoire de Congossa à 2 balles. Oh, Priska a fait que, oh, tel a fait que. Donc, tous les faux, vous connaissez les qui, vous connaissez Boma Danger. Vous connaissez tous les faux profils. Vous venez toujours quand c'est déjà cuit, hein. Vous venez toujours quand c'est déjà cuit pour vous asseoir, vous installer et manger. Quand c'est fort, chacun dit que non, je n'aime pas me faire voir sur Facebook. Je n'aime pas qu'on me voit. Je n'aime pas le clash. Quand c'est calme, vous revenez, vous tombez là-dedans. Je vous vois venir. Comment vous voulez motiver Lolo depuis de me clasher? Pour quelle raison elle va me clasher? Pour quelle raison? Depuis que je suis ici, vous m'avez vu mal parler à cette fille. Je me suis habillée, vous avez commencé à dire que j'ai imité son habit. Que j'ai porté le même vêtement que elle, que j'ai triché. On peut peut-être tricher, on peut peut-être voir quelqu'un avec un modèle, on fait le même modèle, ça ne nous convient pas. Vous êtes tout le temps en train de vous rivaliser à moi. Vous regardez moi sur quelle base? On a déjà partagé le même gars? Non. On a déjà passé une partouze? Non. On a déjà un bindal? Non, rien. Mais tout le temps, il faut tout faire allusion à moi. Les faux profils sont des personnes libres. Mes faux profils me respectent. Ça veut dire que quand je dis quelque chose, ils écoutent. Mais il y a les têtus comme les blondes Alice Wollos qui tournent partout. La blonde Alice veut cogner ta tête. Tu as compris, non? Et que je vais te cogner la tête. Je te dis ça. Tu comprends? Vous êtes toujours les faux profils mange 1000. Comme les policiers du camo de 200 là. En train de partir partout. Hein? Je voulais vous dire. Je suis la team PDG. Mes faux profils restent mes faux profils. Ne prenez jamais un faux profil qui est à moi. Pour faire de ce faux profil votre ami. Hein? C'est que vous êtes moi en guerre. Parce que quand le faux profil va se retourner contre vous, vous-même vous n'allez pas comprendre l'ombrakata que vous avez fait. Je n'ai aucune confidence avec personne. Même avec mes vrais amis. Aucune confidence. Que on va dire Fleur de Lima m'a confié les faux profils. J'ai confié quoi avec le faux profil? On se confie à un faux profil. Hein? Que quand les faux profils là, s'ils veulent se retourner contre moi là maintenant, on vous dit que c'est les faux profils qui soutenaient Flore. Vous n'allez pas accepter. Mais comme ce sont des personnes avec un grand cœur, ce n'est pas des gens qui vont retourner leur veste comme ça. Mes faux profils sont comme moi. Ils ne retournent pas leur veste. Ils sont avec moi jusqu'à la mort. On les appelle les abeilles. Ce sont des personnes qui contrôlent. Ça dit que... ce sont des personnes qui font la patrouille. Nuit comme de jour. Ils font la patrouille de nuit, la patrouille de jour pour la reine mère. Je dors avec le sommeil profond. Mais faux profil travaillent pour moi matin, midi, soir. C'est des travailleurs sans salaire. C'est leur travail, c'est de travailler pour moi pour rien. Pour leur payer un salaire, je fais un big up, je salue. C'est le salaire. Quand un faux profil reçoit un bonjour de la reine mère, c'est comme si c'était la Vierge Marie qui descendait pour poser la main sur sa tête. Mais attendez, je suis le Dieu de mes faux profils. Hein? Ça veut dire que je suis le maître de mes faux profils. Mes faux profils sont des faux profils soumises.
Parce que c'est une dominatrice. Mais il y a les têtus parmi toi, Guy Emmanuel, et toi, le faux profil blond d'Alice. Votre punition sera avec un fouet. Mes faux profils sont soumis à 4 pattes devant mes pieds. Ils travaillent pour moi. Vous comprenez? Mes faux profils, ils me surveillent. Quand je mets un truc qui n'est pas bien, ils disent enlève. Ça dit que mes faux profils me contrôlent. Mais j'ai le pouvoir sur eux. Parce que ce sont mes faux profils. Mes faux profils ne veut pas dire que je les ai créés. Hein. Parce que comme le français élastique, mes faux profils veut dire que ce sont les faux profils qui me soutiennent. Ça ne veut pas dire que j'ai créé les faux profils. Il y a aussi des personnes qui me soutiennent en cachette. Vous comprenez? Il y a des faux profils, il y a des personnes, et je respecte l'anonymat de ceux qui ne commentent jamais, mais qui me regardent, qui me soutiennent. Vous passez vos vies à parler de moi. Vous ne pouvez pas faire un truc sans parler de moi. Hein? Vous ne pouvez pas, il n'y a personne qui peut faire que je sens fait allusion à moi. Donc aujourd'hui, je suis à battre. Vous vous alliez déjà pour m'abattre, mais vous ne pouvez pas. Hein? Maman, oh. Vous ne pouvez pas battre Fleur de Lys. Je suis une fille qui a salué le grand neuf, Papa Eto. Je suis une fille qui a salué Papa Eto. Quand tu me salues, c'est une bénédiction de me saluer. J'ai salué Papa Eto depuis que j'ai salué Papa Eto. Papa Eto marque les buts jusqu'à aujourd'hui. Je suis source de bénédiction. On a donc Yami, non? Je suis source de bénédiction. J'ai salué Papa Eto. Il n'a jamais perdu un match depuis qu'il m'a salué. Parce que je suis la source de bénédiction. Voilà Angèle Kene Production qui a eu le prix là-bas à Washington. Le prix du meilleur organisateur de spectacle. Je suis la source de bénédiction. Quand tu me touches, tu deviens le diamant. Vous comprenez? Donc, Yami, non? Quand tu me salues, ton couple reste solidifié à vie. Je marche, j'ai craché le djinjim sur Papa Eto à l'aéroport. J'ai fait j'ai craché le djinjim sur lui. Il a dit je reçois, je reçois, je reçois. Depuis que j'ai salué Papa Eto comme ça, le voilà qui a conçu déjà à l'hôpital au Cameroun. Le voilà qui continue à marquer des buts à son jeune âge. Il marque les buts. Il marque les buts. Il marque les buts. Son nom que vous voulez saluer, vous n'arrivez plus à saluer son nom. Parce qu'il m'a salué. Quand tu me salues, on te salue. Donc, depuis que Papa Eto m'a salué, vous avez encore vu qui prendre son nom pour mettre dans la banane malaxée. Depuis que Papa Eto m'a salué, vous avez voulu commencer un Congossa à 2 balles là, le sabotage sans caleçon sur lui, ça n'a pas marché. Parce qu'il a mâché le djinjim que j'ai donné. Maman, une star comme Papa Eto qui a pris le téléphone et dit que laisse-moi filmer. Il a fait les selfies. Et jaloux diront que c'est Photoshop. Il a dit que laisse-moi faire. Chez Rwanda comme ça. Il a pris, il a fait. Les gens ont vu, il a filmé. Non, laisse-moi, je vais filmer. Il a filmé. Une grande star de cette ampleur. Vous pouvez comprendre que c'est une source de bénédiction. Vous ne pouvez pas me détruire. When I no fit to détruire me. When I don't hear me, no. When I talk because for that, so c'est possible que c'est I talk to when I true. Tous mes amis que j'ai prises pour faire connaître, ils ont souvent voulu faire l'ombracata. Mais comme Dieu ne dort, ils redescendent sur terre. Vous gesticulez sur la toile. Si on dit que parmi nous, la clasheuse qui s'habille le mieux, c'est moi. Vous voyez, quand je sors, je suis toujours habillée classe chic, glamour, élégante, digne d'une femme d'un aladji. Vous m'avez vu, quand je sors, pas le sawak, je suis posée. Mais un ministre me drague sans rendez-vous, hein? Parce que mon niveau, ce n'est plus au niveau des footballeurs bracata. Je ne suis plus à ce niveau-là. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Quand on vous donne les conseils, vous prenez ça pour faire que, non, on vous a insulté. Je vous ai reproché. Une fille ne met pas son homme sur Facebook. C'est mauvais. Une femme ne met pas l'homme qu'elle aime sur la toile, les clasheuses là. Il faut toujours éviter. Regardez ce qui s'est passé à comment on l'appelle là, au copain de Ngossa.
Hein? On ne met pas son nom sur Facebook, on est dans le clash. Parce que si tu es dans le clash, laisse qu'on t'insulte seul. N'entraîne pas ta famille. N'entraîne pas tes amis. N'entraîne pas ton mari. Surtout l'homme qui te met en haut. Vous passez le temps à m'insulter. Oh, Fleur de Lys, tu as pris le poids. Oui, je reconnais. J'ai les kilos en plus. Mais je vous ai dit que si c'est pour sauter, pour la mbinda sur le goyavier, je saute comme ça, je prends le goyavier comme ça. Vous comprenez? J'arrête le goyavier comme ça. Je vous dépasse. Que ce soit la mbinda, la cuisine, tout ce dont, hein. Mais vous êtes des villageoises, non? Vous les filles là. Vous êtes maman, vous êtes des villageoises. Maman, je suis une fille, je suis une dominatrice. Quand je vous regarde, il n'y a personne parmi vous qui m'excite. Parce que moi, j'aime mon fantasme que j'aime. Ça dit que si elle veut m'envoyer en l'air pour une histoire de Mbinda, de la Touspa, je veux que la fille soit très cochonne. Ça dit que qu'elle soit très cochonne, très salope. Ça dit que j'ai mes fantasmes que j'aime regarder mon gars prendre ma copine. Donc j'aime les choses comme ça. Mais attendez, je suis une fille qui a l'esprit ouvert. Je ne suis pas comme vous. Moins de choses. Oh, on a dit qu'on a dit que, on a dit qu'on a dit que, on a dit qu'on a dit que. Je suis une fille qui mouille naturellement. Ce n'est pas la salive. Quand tu m'excites, je mouille. Vous avez compris, non? Je ne suis pas comme vous. Vous passez le temps. Hein? La salive. La salive, maman, je mouille naturellement. Vous avez compris? Je ne suis pas frigide. Hein? Je jouis et je crie fort. Mais quand on voit les villageoises comme ça qui s'asseyent sur la toile pour parler de moi, mais ça me fait tout simplement rigoler. Ça me fait tout simplement rigoler. Mais regardez-moi ces filles-là, un dimanche comme ça où elle peut proposer à son gars allons tourner même dans un parc et puis on se met à l'aise parce que les enfants font le bruit. Ici, les portes ne se ferment pas. Est-ce qu'on ferme les chambres en bain? Tu es obligé de mettre la chaise derrière si tu es devant. Dans la chambre avec ton gars, tu mets la chaise sur la porte. Les enfants ici, j'ai faim, je vais prendre mon goûter, je vais prendre mon goûter. Tu es obligé de mettre la chaise. Maman, tu vas réaliser tes fantasmes à quelle heure? Prends ton gars le dimanche, même que tu as un peu le temps. Va te balader avec lui quand les enfants font la sieste, Mako. Arrêtez de vous asseoir sur Facebook pour me critiquer en longueur de journée, à parler de moi. Et vous les filles là que vous regardez Facebook, quand vous regardez Facebook comme vous regardez là, vous n'avez même pas encore lavé les assiettes. Demain c'est lundi, vous allez arranger quoi? Rien. Vous allez faire le sac des enfants, rien. Vous êtes sur Facebook, vous faites quoi? Vous insultez Fleur de Lys. C'est normal. Les bandes de filles comme ça, avec les gars qui ont les caleçons troués. Je vous ai dit aujourd'hui qu'une femme, quand vous voyez les gars des autres en route, vous bavez sur les hommes des gens. Maman, c'est chaque femme qui arrange son mari à son image. C'est-à-dire, même si ton mari a les moyens, c'est toi qui arranges ton mari à ton image. Ça veut dire que quand il a la fille de faire son shopping, c'est toi qui lui dis comment il s'habille. Arrêtez de baver sur les hommes des gens. Mais le week-end comme ça, tu tries les caleçons de ton mari qui sont déjà tout percés. L'autre que l'élastique est déjà coupé. Maman, tu tries. Tu fais le tri de ça. Tu mets dans le plastique noir que tu jettes à la poubelle. Et tu remets les autres boxers en place. Vous passez votre temps à me dire que Fleur de Lys, c'est une ceci. Maman, quand je vous regarde, mais vous êtes musclés comme les hommes. Moi, j'aime les filles qui sont très féminines, qui sont très douces. Vous voyez ce que je veux dire? Pas les filles qui ont les muscles des hommes, qui sont debout comme les hommes. Pour moi, c'est les koudjés. Maman, les koudjés. Moi, j'aime les filles qui sont des femmes. Pas les koudjés, pas les filles garçons. Mais attendez, ça veut dire que si je suis avec une fille, je vais sentir les mains d'une femme. Pas si je choisis que c'est la mbinda avec une fille. Maman, je veux vouloir une fille qui est très féminine, qui a les doigts, une caresseuse, qui a les bisous pimentés. Qui a les bisous pimentés, bah, les bisous sucrés, salés, pimentés, quoi, wherever. Ce n'est pas une fille qui va venir là comme une catcheuse, comme les hommes, comme ça. Les filles qui viennent là comme ça, tu me plais. Maman, je fais quoi une fille qui est comme un homme? Maman, mieux, je prends un vrai gars, maman. Vous parlez de quoi?
Vous parlez de quoi? Mon nom dans vos sales bouches. Je ne peux pas clasher avec vous parce que je suis fatiguée. I'm tired. I'm tired for the clash. When I don't hear me, non. Je suis fatiguée de ça. Depuis, je vous ai dit que j'ai trop les nausées. En ce moment, je ne veux plus me prendre la tête. Quand je viens, c'est pour faire les big up à mes fans et parler de mes soirées. Ce n'est plus pour le Congo ça de que... Mais c'est au pays qu'on fait le Congo ça. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont en Bengue. Ils sont là, on a dit que je l'ai dit que, on a dit que je l'ai dit que, tu as dit que, toujours le Congo ça, le Congo ça. Maman, on a notre taille. Vous n'êtes pas fatigué. Moi, je suis fatiguée hein, de ça. Je suis fatiguée de ça. Du clash. I'm tired. Maintenant, vous devez me coller la paix. Faites vos histoires et ne prononcez plus mon nom. Parce que vous ne voyez pas parler de vous. Parlez plus de moi. Je suis calmée dans mon coin. Vous avez compris. Vous êtes là. Demandez les conseils. Koulibaly. Koulibaly, on t'a affecté où maintenant? Comme tu travailles à la SNCF là. Vous êtes là. Vous m'insultez. Vous écrivez la Bible sur moi. Est-ce que je vous gère? Non. Si quelqu'un était dans la team PDG qui décide que je ne suis plus dedans, il faut respecter. Vous savez que c'est toi, c'est toi qui restes avec ta bande là. Vous dites à Marie-Louise de m'insulter. Je n'ai aucun secret avec personne. Vous m'avez accusé d'être lesbienne. Si je suis même lesbienne, vous ne m'excitez pas. Hein? Vous n'êtes pas... C'est-à-dire que quand je vous regarde, je regarde même vos façons de parler. Vous n'avez pas la douceur d'une femme qui peut baiser une autre femme. Excusez-moi. Hein? Donc moi, ça me fait rire. Vous avez compris? Je vous rappelle que quand je sors avec un homme, il pleure quand je go. Quand je flirte avec un gars, elle pleure aussi. Les femmes pleurent pour moi, les hommes pleurent pour moi. Vous avez compris? Vous êtes au 21e siècle. Vous avez parlé quoi qui va trop impressionner même les gens? Vous regardez un peu petit. Vous voulez mes fantasmes, vous cite. Il a tout fait. Dans la voiture, c'est ma tasse de thé. L'ambida devant la porte, quand tu mets la clé, que tu n'as pas encore ouvert, ton gars est derrière ton cul. J'ai déjà fait. Sur la fenêtre, en train de regarder les HLM de l'autre côté, j'ai déjà fait. Au parc, j'ai déjà fait. Donc, je ne vois pas quelle qualité, mais c'est dans le jacuzzi, dans la piscine, au bord, parce que moi, je ne sais pas nager, au bord. Donc, je ne sais pas. Dans le TGV. Dans le TGV. Donc, je ne sais pas. Dans l'ascenseur. Je n'ai pas encore fait quoi? Je n'ai pas encore fait quoi? Elle a fait tout. Le gangbang. En Belgique. Maman, il y a les clubs. Elle a prendre au lieu d'être villageoise que dès que vous voyez un truc, il m'a allé. Dès que vous voyez que... Non. Vous avez compris, non? Laissez-moi tranquille. Allez apprendre à faire l'amour avec vos hommes pour qu'ils ne vont plus voir les prostituées. Laissez-moi tranquille. Quand vous parlez que Flode parle à la sauvagerie, je parle quelle sauvagerie? Vous êtes plein de filles là que quand vous finissez de tirer la coque, vous finissez de tirer la coque, vous partez, c'est vous qui appelez les gars qui vont venir binder avec vos gars. Quand vous finissez de tirer la coque. Mais quand c'est pour s'asseoir pour critiquer les gens, vous êtes trop forte pour faire ça. Pour critiquer les autres. Moi, je parle, j'assume. Hein. Je sais que ma famille me regarde tout ça. Ça me fait quoi? Attendez, je suis une grand-mère, je suis majeure vaccinée. Mais attendez, j'ai des comptes à rendre à qui? Mon gars me regarde au catcheur. Un homme qui va m'épouser. C'est pas un homme qui va me tourner comme le couscous de maïs. Il va me déposer. Il va aller prendre une autre derrière. C'est mon gars, vous l'avez vu. Je n'ai plus rien à prouver. Maintenant, quelqu'un qui veut me clasher, pas d'abord saluer Samuel Eto'o. Avant de venir me parler. Je ne parle plus aux gens qui n'ont... Donc, je ne réponds plus aux gens qui ne sont pas encore là à Singapour. Quelqu'un qui veut me clasher se fait d'abord inviter par Madame Bayan, par Joséphine Bayan,
J'ai défabriqué les milliardaires Brakata. Les gens qui se faisaient croire pour des milliardaires, je les ai défabriqués à vie. Quand je te défabrique, tu ne reviens plus sur la scène facilement. J'ai montré aux yeux du monde les mythos de Facebook. Les menteuses là. Qui fantasment d'être milliardaires alors qu'ils ne sont pas milliardaires. Ils sont pauvres comme moi. Pitiation. Vous êtes où là, vous doigtez les couples des gens. Oh, c'est là. Mais allez vous faire foutre un peu. Collez la paix aux gens. Fichez-moi la paix. Vous avez compris? Allez vous faire une vie. Vous me critiquez. Vous me critiquez. J'ai dit que si j'ai éradiqué Pyongyang, magasin, poids de carottes, des choses. Parce que celle-là même, c'est une instable. Et que voilà Ngosap qui est parti définitivement du clash. On arrête tout, c'est terminé. Si toi, tu veux commencer ta part avec Priska, Biolo, faites votre clash, ne mêlez pas les gens dedans. Votre clash de faux profil, ou bien vous discutez faux profil, ne me mêlez pas dedans. Faites ça là-bas, avec elle. Elle écrit ses romans depuis, elle a vu qui venir intervenir là, que wow, tu as fait, que tu as fait. Que, pourquoi vous aimez toujours dire que les gens me supportent? Parce que vous aimez toujours que tout le monde me crucifie. Pourquoi? Elle fait ses écrits là-bas, elle écrit ce qu'elle veut, sa Bible là-bas, c'est pas mon problème. C'est pas mon manioc. Elle est dans aucune team. Elle est une team libre. Elle n'est pas dans une team. C'est comme ça que vous avez fait, vous les faux profils là, faites très attention. C'est comme ça que vous avez fait sortir Mini Minor dans son anonymat. Il était lui anonyme jusqu'au jour. Vous avez fait qu'il sorte de son anonymat. Une vraie star ne parle pas avec les faux profils. Une star, moi, la personne, quand quelqu'un veut me parler, il parle par Jean Cancan. En passant, je voulais saluer Cathy FMI qui fait un bon chiffre d'affaires maintenant. Grâce à la PDG TV, une qui a fait ses preuves. À toi, Cathy FMI, continue à traiter, continue à travailler pour des personnes comme ça. Continue à faire du bon boulot. Je te soutiens. Je soutiens la propriétaire, notre team Jansan qui est là, Mabea, qui fait le Jansan spécial, qui a toujours fait le bon Jansan. C'est elle qui fait le Jansan nettoyage. Pas nettoyage, pas Jansan Fanta Coca, hein. Jansan comme met le pot, le défrisant UCB, non. Elle fait un Jansan propre. La preuve. Regardez mes doigts. C'est pas le nyama nyama. Vous avez compris? Et elle a trop parlé. Parce que moi, je ne peux pas rester à parler trop longtemps. Sinon, franchement, quoi. Maintenant, je parle aux gens qui ont déjà salué Papa Eto. C'est comme ça que vous avez commencé à raconter ici dehors que oui, on a dit que Papa Eto m'avait donné. On a dit qu'on a toujours en train de raconter des histoires, comment on m'a donné l'argent. Vous pensez que je suis une alphabet même? Je ne sais pas quoi. Vous croyez que je suis mendiante, moi, si Fleur de Lys? Hein? Je ne suis pas une mendiante, moi. Vous avez compris? Vous n'avez jamais vu quelqu'un refuser ce qu'on lui donne? Ah. Moi, on peut me donner et dire que non, hein. Alors que j'ai faim et dire que non, je ne mange pas. Bon, big up à la team PDG. Vous avez cru que en voulant faire comme si Marie Larosse a dit haut et fort, vous ne serez jamais ses amis. C'est une commerçante, elle vend ses marchandises. Quelqu'un qui achète, elle vend. Mais si c'est pour l'amitié, elle n'est pas prête pour être votre amie. Vous m'en voulez pourquoi? Vous ne pouvez pas vous faire vos amis. Dès que je suis amie avec une personne, c'est là-bas que vous partez être amie. Vous voulez prendre mes faux profils. Seuls les faibles vont se faire prendre, détourner. Mais ceux qui sont avec moi de vrai ne peuvent pas se faire détourner. Ils comprennent. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un qui va insulter tel ou quoi que ce soit. Par exemple, moi, j'ai la bouche.
Pourquoi quand un faux profil commente, vous êtes obligé de prononcer mon nom? Et quand je suis là, que les faux profils m'insultent, pourquoi je ne prononce pas le nom de leur mater, de leur chef? Quand un faux profil me parle un truc qui ne me plaît pas, je bloque. Je ne sais pas bien comment, oh, c'est Pépétu, oh, c'est Lolo, oh, c'est poids de carotte, oh, vous m'avez déjà vu chanter le genre de chanson. Un faux profil qui commente ce qui ne me plaît pas, je le bloque. Je m'attarde, moi je ne discute rien avec les faux profils. Ce sont les gens qui travaillent pour moi. On ne discute pas avec mes ouvriers. Et mes ouvriers ont un shop. Pour me parler, passe par mon communicateur. Et on ne parle pas de n'importe quoi. Vous avez compris? Quoi? Pardon, Demano est partout. Pardon, laissez-la là-bas. Celle-là, pardon, laissez-la. Que quoi? Que tu es béni. Amen. Donc, les faux profils qui me défendent sont majeurs vaccinés. Donc, si quelqu'un prend l'engagement pour me défendre, pour aller, ne dites pas que Fleur de Lys arrête tes moutons. Fleur de Lys arrête ceci. Moi, je ne suis pas là pour arrêter qui que ce soit. Avant, j'arrêtais. Maintenant, les faux profils là, ils font ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Vous avez compris, non? Donc, sur ce, je vous embrasse. Je vous fais je vous fais des gros bisous. Je voulais encore vous rappeler de ne pas oublier le 2 à Paris, le mariage de Moumi Pass, de Passy avec son chéri, Ndema System, à Paris le 2. Et le 2 à Liège, je serai à Liège avec Lionel Tapa. Ensuite, nous on part de Paris, je crois, on part le 12 pour Lomé. Lomé, oui, c'est pour Lomé. C'est au Togo. Ensuite, on sera aussi à Cotonou, au Bénin. C'est une fondation, comment on dit, ces fondations, hein, qui va aider les enfants défavorisés, qui va aider quoi. Ils sont au Canada. Donc, ils m'ont choisi pour partir, donner le petit déjeuner à ces enfants-là. Ensuite, je serai au Cameroun. Parce que vous tapez la bouche là. Je ne veux pas trop parler. Comme vous aimez entendre qu'au Cameroun, dès que tu donnes 5 000 à quelqu'un, on va arrêter. Parce que moi, je suis française. Hein, avec mes papiers dans la poche. Je ne me présente aucune police si l'ambassade de France ne me demande pas d'aller. Quelqu'un a un problème contre vous, partez porter plainte à l'ambassade. Il faut déposer ma plainte là-bas. Je suis française. Vous avez compris? Si quelqu'un m'a plainte, il va me déposer à l'ambassade de France. Je suis française. Je ne vais pas aller commencer à traîner dans les histoires de commissariat des Camerounais. Pour faire quoi? Le Cameroun a changé. Le Cameroun n'est plus ce pays-là que dès que tu as la rancœur contre quelqu'un, tu vas donner 10 000 à la police, on arrête la personne enferme. Le Cameroun a changé. Demandez à qui vous voulez. Je suis un personnage public. Si une police tente de me faire un truc au Cameroun, qu'on fait comme si on veut m'arrêter, maman, je vais crier au scandale. Ça dit que, hein, hey, maman, le scandale qu'elle fait, c'est CNN qui va filmer. Je vais faire un scandale qui n'a pas le nom. Même le président de la République va dire que vous laissez ma fille. Même maman Chantal va dire que vous laissez ma fille tranquille. Je vais taper le scandale que, continuez à vouloir faire la politique alors que vous avez les sales vies derrière. Vous tentez avec moi. Dans les télévisions du Cameroun, je vais publier, je vais exposer tout. C'est dans mon téléphone. Je ne parle pas. Parlez seulement que ce soit le derrière. Si j'arrive au Cameroun, moi, je vais passer dans toutes les télévisions Bracatala. Voilà. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Bonne nuit, je vous aime. Sortez couvert, il y a trop de maladies. Bye bye. Je vais vous montrer la puissance du kaolo. La puissance des papiers qu'on vit en bain. Ce qu'on appelle la puissance, le kaolo. Pas les histoires de 30 ans en bain sans papier. C'est pas de ma faute, vous êtes jaloux de mes papiers.
J'ai souffert derrière le blanc. On m'a binda gratuit ici dehors à cause des papiers. Jusqu'à là, on ne m'a pas donné. Vous passez votre temps à dire qu'elle fait la pute. Maman, un blanc ne me baise pas gratuit. Vous avez compris? Moi, maman, je ne suis pas dans vos histoires. Moi, on ne me pine pas. Un blanc ne me pine plus, genre, parce qu'ils m'ont tant fait. Même menti que, machin, ils ne m'ont rien donné. Moi, tu viens tendre ma main. Tu n'as rien à me donner. Tu dégages. C'est comme ça et pas autrement. Vous parlez que, oh, les putes. Les enfants métis qui sont versés au Cameroun depuis 1900, ouais, là, c'est la pute, c'était pas les Grecs. Les Grecs qui enseignaient les gens qui ont réparé la route. Dans les villes où on réparait la route partout là. C'était pas les Grecs. Leurs pères, ce sont les qui? Les enfants là. C'était pas les mères prostituées qui faisaient la pute là-bas dans les ports fluviales, partout là-bas où on pêche le poisson, où on arrange le pétrole, les bois. Là-bas, dans le sud, où il y a le bois. Les blancs qui viennent chercher le bois. Ce n'était pas les prostituées. Vous parlez de quoi? Laissez mon nom tranquille, bande d'imbéciles. Je ne parle pas. Bon, il y a ma cagnotte de Noël là. Japap Kandem qui a lancé. La PDG internationale doit passer très très bonne fête. Et ma team prépare mon cadeau de Noël. Ne venez pas me demander que l'argent des dons est où. L'argent des dons est là. Et les dons seront faits en temps et en heure. Ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas la course. Vous avez dit que je ne parle pas au Cameroun juste pour partir. Je ne parle pas au Cameroun par concurrence. Je parle au Cameroun parce que j'ai décidé que je vais parler au Cameroun. Là, après un mois, je parle encore comme maman, je gagne quoi? Il y a des factures qui m'attendent qu'on va faire le tour au Cameroun parce qu'on a dit qu'on a dit. Je ne vis pas par rapport à qu'on a dit qu'on a dit. Je vais donner là, je vais faire ces dons-là. Basta. Vous avez compris, non? On ne veut pas au Cameroun comme ça, m'asseoir. Je commence à respirer les mouches tous les matins qui passent. La famille veut d'ailleurs me tuer. Maman, on peut au Cameroun sans rien. Donc, il va aller m'asseoir quand j'ouvre la bouche. Matin, midi, soir, je regarde. Que je n'ai rien. Non. Vous avez compris. Ce n'est pas la concurrence. Voilà ma Béa, même si elle arrive au Cameroun, que j'ai les poèmes d'eau, je dis à ma Béa, donne-moi 500 000 là. Elle va me donner. Il y a plein de gens là qui... Si elle dit seulement que je veux ceci, on va me gif. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais on ne peut pas au Cameroun juste pour partir, hein. Par exemple, les Mbenguis qui arrivent au Cameroun, c'est des gens qui vivent au Cameroun, qui s'occupent encore d'eux. Je ne parle pas d'Ongosap. Parce que ne commencez pas à dire qu'elle parle Ngosap. Non. Il y a plein de Mbenguis que, quand ils arrivent au Cameroun, ils n'ont rien. C'est encore leur famille restée au pays qui s'occupe d'eux. Mais ça, c'est la malédiction. Tu es parti faire quoi? Tu es parti en Bengue, fais quoi? Tu rentres, tu n'as pas les dos, tu peux faire quoi? Mais on rentre quand on n'a pas les dos. On peut payer quand on n'a pas l'argent. Tu peux payer que tu n'as pas l'argent, que tu es d'abord venu faire, chercher quoi? Les gens ont faim, tu viens encore augmenter la famine des gens qui ont faim. Tu viens encore, dans les plats de nourriture, on va encore diviser. Alors que tu as bien, tu viens encore étouffer tes frères dans la maison, dans la chambre que tu avais laissée. Maman, tu es rentré l'Europe avec quoi? Vous êtes un benguis, vous ouvrez la bouche comme ça. Vous ouvrez la bouche. Ouais, c'est pour ça que vraiment, il faut que le chef de l'État essaie de faire quelque chose pour barrer les frontières. Oui, qui donne le travail aux jeunes, les formations aux jeunes, parce qu'on en a marre des Mbenguis qui souillent les Mbenguis. L'autre jour, j'ai lu quelque part que oui, les gens qui sont rentrés de Libye, on les appelle les Mbenguis. J'ai dit que non, on ne les appelle pas Mbenguis, ils n'ont pas touché le sol du Mbeng. Mais ceux qui sont au Maroc, quand ils sont au pays, on les appelle Mbenguis du Maghreb. Il faut bien préciser. Ils sont, ceux qui sont rentrés là, qui sont sur la route du désert, ne sont pas Mbenguis. Donc pour eux, c'est un cas vraiment à part qu'on met de côté. Mais vous, les Mbenguis, vous partez souiller les gens au pays. Quand tu arrives au pays, on te va dire que c'est la sort de Mbeng. Maman, on ne doit pas te demander. Tu dois là-haut sentir un bon parfum qui se vend au duty free. Comme vous achetez tous les habits neufs pour aller au pays. Là, viens voir comment ils souffrent ici. Là. Viens voir comment ils souffrent ici en Mbeng. Ils achètent des habits neufs. Aucun Benguis n'a un vieux habit. Toujours les habits nyong, les nyang. Parce que pour aller au pays, on a escroqué une fille là-bas. On a escroqué un gars là-bas. Vous calculez d'aller en décembre au pays. On peut en décembre au pays avec 1 million de francs CFA d'argent de poche.
C'est quand on est étudiant que quand on est étudiant normal, ta famille t'a fait venir. Il y a les gens qui vivent en Bengue, leur famille les paye le billet d'avion, tous les vacances, ils viennent au pays. Hein. C'est normal, ils sont les Benguis. Mais on ne parle pas des pauvres Benguis qui salissent l'image du Benguis là. Quand tu les vois, ils se bousculent encore pour discuter le bâton de manioc. On fait les petits pommes pilées comme ça, ils mangent. Donc ils discutent encore les pommes pilées. Ils discutent tout dans la maison. Maman. Partez, hein, va à décembre. Vous cotisez vos loyers, vous laissez les loyers impayés pour aller au pays. Maman, vous allez partir, revenir en France, ça va toujours vous retrouver vos factures. Certains prennent comme la concurrence. Aller au pays en décembre n'est pas une concurrence. Partez quand vous pouvez. Si tu as tes 2000 euros, que tu as ta maison, tu n'as pas payé. Tu as tes factures que tu n'as pas payées. Tu vas sacrifier ça parce que tu t'en vas au pays te faire voir. Hein? Quand tu vas rentrer, qui va t'aider? Ça va toujours t'attendre. Donc les factures, les courriers vont tous augmenter. On n'ouvre jamais la boîte aux lettres dans ce pays sans qu'on t'envoie un truc pour te parler quelque chose. Arrêtez d'aller au pays juste pour vous vanter que, comme c'est décembre, vous étiez au pays. Quand tu es au pays, l'argent finit, qui peut t'envoyer? Les amis de Benki souhaitent toujours que tu cales au pays là. Parfois d'autres se sacrifient, mais ils n'ont pas les papiers. Non, mais vous avez le cœur. Hein? Mais il y a les gens qui vont en Bengo au pays sans papier. Mais quel risque? Comment certaines personnes prennent le risque d'aller au pays en décembre sans papier, juste pour se faire voir? Tellement vous avez déjà menti jusqu'à ce que, quand vous restez comme ça, vous ne savez plus par où commencer. Vous prenez la route. Même si vous êtes là, quand on vous dit que oui, depuis que tu n'es jamais venu au pays, ce n'est pas une référence. Tu dis que non, je ne viens pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est tout. Vous êtes obligé de vous justifier auprès de tout le quartier, tout un quartier. Toujours en train de se justifier auprès de tout un quartier. Oui, je ne viens pas parce que j'ai à faire point. Pas besoin de dire que je n'ai pas les papiers ou quoi que ce soit. Même si tu as fait papier, ça te regarde, c'est ton problème. Les gens du pays n'ont pas besoin de savoir ça. Ils s'en foutent de ça. Même si tu n'as pas de papier, tant que tu les envoies l'argent pour vivre, ça les suffit. Le reste là, les papiers ou pas, on s'emballe les couilles. Ils ne sont pas là pour gérer ta misère. Guéma a dit quoi? Il a dit quoi? Guéma m'a fait ton concombre. L'enfant, laissez-le comme ça. C'est pour faire mon masque. Bon, je vais appeler quand même une ou deux personnes. Bon, appeler même là, ça sert à quoi? Je vous fais des gros bisous. Je fais un big up à la team. Sortez couverts. Sortez couverts. Faites très attention pour ceux qui vont au pays. Il y a des panthères. Ces prostituées qui tournent toujours dans les aéroports avec la petite valisette pour calculer les hommes mariés des gens. Elles sont au pays. C'est ces filles-là qui sont, elles ont pour apparence des filles responsables qui vivent en Europe aussi. Mais c'est les prostituées qui accueillent les maris des gens depuis l'aéroport international. C'est quoi qui est entré dans mes yeux? Donc, c'est décembre. Elles sont dans les aéroports, elles sont dans les ports, elles sont dans les marchés. Elles ont toujours la petite valisette, elles essaient de mettre les bottes aussi. Elles essaient de faire comme si elles vivaient en Europe. Mais elles vivent au pays. Ce sont des rombières. Elles calculent les maris des gens. Faites attention, mes chers frères. Faites attention à ces prostituées qui vivent au pays, qui sont déjà mariées. Mais quand elles sentent que tu arrives, elle te fait croire qu'elle est célibataire. Elle arrange avec son bindailleur du pays. Les filles arrangent souvent avec leurs gars pour vous arnaquer. Vous les faux gars de Mbengue, vous laissez vos vraies copines ici. Pour aller chercher les gars au Cameroun, là, en Afrique. Ces filles-là ont déjà les hommes au quartier qui s'occupent d'elle. Quand tu viens, elle fait semblant d'être seule alors qu'elle a son gars. Elle prend ton argent, elle mange avec son chaud. Oh ah! Elle te manque que c'est son frère. Ce n'est pas son frère. Ce n'est pas son cousin. Même la famille est complice.
Parce qu'il y a des familles mendiantes là qui sont souvent complices de l'arnaque. Vous comprenez, non? Vous les filles du pays là, cherchez vos gars là-bas où vous êtes. Laissez nos gars Mbenguis, entre nous les Mbenguis. Vos gars du pays, prenez-les, vous faites de ça ce que vous voulez. Laissez nos gars ici tranquilles. Chaque Mbenguis a déjà une personne dans sa vie. Il n'y a aucun Mbenguis qui n'a personne. Tous sont occupés. Avec femme noire, plus sa bordelle, qui est même blanche, ou femme blanche, sa bordelle, une noire. Ils ont au moins deux copines. Chaque Mbenguis. Des filles pareilles. Hein. Parce qu'il y a certaines prostituées là, certaines fausses filles là, qui arrivent au pays. Il y a certaines fausses filles là qui arrivent au pays. Certaines fausses filles qui arrivent au pays. Et elles font semblant, elles viennent vous blaser. Genre, elles vous blasent comme si elles avaient quelque chose. Alors qu'elles n'ont rien. Certaines filles qui vont au Cameroun blaser certains débrouillards, à troubler la tête de certains gars qui sont au pays, qui ont déjà organisé leur vie avec leurs copines doucement. Elles débarquent de Mbeng avec ses petites miettes de tontine qu'elle a bouffées, qu'elle n'a même pas encore fini de cotiser. Elle vient, elle blase le gars et sa famille. Elle blase le gars et sa famille. Elle ment le gars et sa famille. Elle ment le gars et sa famille. Tout ça pour la mbinda. Plein de filles font ça. Elles ne sont pas sérieuses. Hein. Elles ont là leur vieux blanc ici, là. Elles ont leur blanc. Bon, on ne gère pas l'ombracata. Elles ont aussi déjà le noir. Elle vient seulement vous blaser parce qu'elle veut que tu sois son chauffeur. Elle veut que tu sois son porteur de sac. Pendant qu'elle est au Cameroun, là, comme elle est Mbenguis, tu es son porteur de sac. Tu oublies ta famille. Tu commences à travailler pour elle. Parfois, elle prête même ton argent. Elle augmente sur ça. Elle disparaît. Tu ne la vois plus. Je mens. Vous avez compris? J'ai dit que les gars du pays, là, faites attention. Il y a des fausses filles Mbenguis qui rôdent là. Comme elle arrive au pays, là, elle cherche un gars qui va s'occuper d'elle. Elle cherche son binailleur, elle te manque, elle va t'amener, elle va faire ceci, elle va faire ceci, elle te promet, elle te ment, hein. Elle te ment, hein. Laisse ta petite gars qui vend l'eau glace ou bien qui fait son call box. Tu la laisses. Tu vas suivre la Mbenguis. Demain, elle te largue, tu deviens le malheureux. En tout cas, à bon entendeur, salut. Bonne nuit.